Alors, dans le cadre de cette session de travail de l'Observatoire de l'innovation et de l'Institut de l'entreprise, on a échangé sur les grands enjeux de l'industrie du futur. Et ce qu'on commence à voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un début de consensus qui se construit sur quels sont-ils et comment les traiter. Le premier, c'est un gain de productivité dans l'industrie manufacturière, très significatif et qui peut faire la différence dans un marché concurrentiel. Le deuxième, c'est l'industrie elle-même, le produit elle-même ne suffira plus à créer la valeur pour le client et au-dessus du service, au-dessus du produit, il y a un service, il y a des services à construire, c'est ce qu'on peut appeler l'industrie servicielle. Il y a naturellement des enjeux de compétences et d'organisation dont on parle beaucoup. Et puis dans le futur, il y aura des enjeux sur où les usines vont s'installer, comment elles vont évoluer, comment va évoluer l'emploi. Si on veut faire une petite focale sur l'industrie servicielle, qui est quand même le sujet aujourd'hui qui est émergent, qui commence à attirer de plus en plus d'industries, on peut réfléchir à différents niveaux de services que l'on peut faire au-dessus d'un produit. D'abord, il y a ce qu'on va appeler le produit augmenté. Quelque part, vous avez un mode d'emploi digitalisé du produit industriel qu'on vous vend, que ce soit un tuyau pour du forage profond pétrolier, que ce soit une plaque de verre, que ce soit un moteur électrique. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau où on vous propose un tableau de bord digital d'un produit. Un moteur électrique, une turbine, une éolienne est branché sur un tableau de bord qui permet d'en optimiser le fonctionnement, la maintenance, la production. Et puis, il y a un autre niveau qu'on est en train complètement de découvrir, qu'on peut appeler Smart Object, c'est un nom comme un autre, qui va permettre de partager la valeur entre différents acteurs. Ce niveau-là, aujourd'hui, il n'est pas cartographié. On ne sait pas qui, de l'industriel qui fera le train intelligent, ou de l'opérateur qui le fera rouler sur des rails, ou d'une personne qui commercialisera le voyage, lequel de ces trois gagnera la valeur qu'il y a derrière avoir un train connecté, ou une voiture connectée, ou un bateau connecté. Alors, ce type de transformation peut se faire dans n'importe quelle taille d'entreprise. Et donc, le mot c'est décorrélé de la taille d'entreprise est vrai. Néanmoins, les modalités pour le mettre en œuvre sont complètement différentes. Vous ne retrouverez pas dans un grand groupe l'agilité qu'a une PME pour tester une solution. Vous aurez plus de moyens financiers, d'ingénierie qui permettront de mettre en place des programmes profonds, lourds et transformateurs, tandis que vous miserez plus dans une PME sur l'agilité. Mais quelque part, l'ensemble de ces technologies sont disponibles pour toutes les tailles d'entreprise. Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est un fait. On pouvait regarder les vitrines de l'Alliance pour l'industrie du futur, qui sont des entreprises labellisées pour leur exemplarité en la matière, et vous trouverez autant des groupes qui font quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires que des PME qui font quelques dizaines de millions et qui se sont emparés du sujet. Donc, cette évolution, elle est disponible sur l'ensemble du spectre des entreprises industrielles. Il est évident qu'on ne la met pas en œuvre de la même façon quand on est une PME avec son agilité mais sa faiblesse de moyens que lorsqu'on est un grand groupe avec ses procédures, sa culture, mais son ingénierie, sa capacité de ressources financières ou matérielles.